C'est pour ça que je dis, la paresse peut être vaincue par celui qui veut le faire. Si tu... Hello tous. J'ai souvent l'habitude de dire la paresse, c'est pas quelque chose inné. Car Dieu n'a créé personne paresseux. La paresse est un choix. Et comme un choix, on peut décider dès l'instant même que vous écoutez cette vidéo de ne plus être paresseux. Le choix, c'est vous qui le faites. Alors, vous allez rencontrer des gens qui ne font rien dans leur vie, qui ne veulent rien entreprendre, parfois consciemment et inconsciemment. Et nous avons l'habitude dans notre société de dire que ce sont des paresseux. Ça veut dire, ils ne veulent rien faire. D'autres même sont allés à l'école. D'autres même ont appris des métiers. Mais ne veulent rien faire. Ils préfèrent rester à la maison et ne rien travailler. Alors, si tu es dans cette catégorie de personnes qui veulent vraiment combattre la paresse dans votre vie, cette émission, c'est pour vous. Cette émission vous donnera des astuces de comment vous pouvez faire pour vraiment quitter de cette étape de la paresse pour être actif dans la société, pour vous-même et pour ceux qui sont autour de vous. Hello tous, ce jour nous allons parler de comment vaincre la paresse. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, je vous invite, abonnez-vous, continuez à nous suivre et continuez à nous envoyer vos encouragements. Ça nous va droit au cœur et nous remercions ceux qui continuent de nous soutenir. Comment vaincre la paresse? Comme j'ai dit tantôt, la paresse est une décision. On décide de ne rien faire. On décide de trouver des excuses pour ne rien faire. Parce qu'il y a des gens en Afrique qui sont des spécialistes à trouver des excuses à chaque moment. Surtout quand ça concerne des choses qu'ils peuvent faire pour changer leur vie. Il y a des gens qui ne veulent pas trouver des emplois parce qu'ils disent qu'ils ont déposé 1000 demandes d'emploi, on ne les a pas choisis. Et ils oublient que vous pouvez déposer 1000. Et c'est le 1001e qui est la bonne. Il y a des gens qui disent qu'ils ne font rien parce qu'ils viennent d'une famille pauvre. Ils oublient qu'il y a des gens qui sont pauvres, plus pauvres même que eux, mais qui font des choses. Tout ça, je résume ça dans la paresse. C'est la paresse. Alors, je vous donne les astuces. La première chose à faire pour vaincre la paresse, c'est l'éducation. Et quand je parle ici de l'éducation, je ne parle pas de l'éducation pour aller à l'école, non. Car l'éducation joue un très grand rôle. Mais l'éducation de la rue, peut-être vous pensez que votre situation est très compliquée, c'est pour ça que vous ne faites rien. Mais la vérité, c'est que si vous rencontrez des personnes et que vous discutez avec ces personnes, parce qu'un élément clé dans l'éducation, c'est l'ouverture. Allez dans le monde. Évitez de rester bloqué dans votre périmètre et pensez que la vie, c'est dans votre périmètre. Traversez les frontières, rencontrez des gens. Vous allez voir que des gens sont en train de faire des choses avec des difficultés qui dépassent les vôtres, mais qu'ils avancent. Et alors, si vous discutez avec ce genre de personnes, très souvent, moi, ce que je fais, c'est quoi? Je discute avec les gens qui réalisent les choses pour connaître.
quelles sont les difficultés? Je me rappelle quand j'ai rencontré l'artiste Chris M du Cameroun, ici au Bénin, la question que je l'ai posée, comment tu surmontes tes difficultés? Parce que moi, je sais que pour faire quelque chose, il y a toujours des difficultés. C'est ce manque d'éducation qui te fait rester sur place. Parce que tu penses que tu as tous les problèmes du monde. Parce que tu penses que la vie, ce n'est que toi. Or, si tu es éduqué, si tu comprends les choses différemment, si tu comprends le monde, ta vie sera différente. Deuxième point que je vais te dire, c'est le développement personnel. Écoutez, quand je parle ici de développement personnel, je ne dis pas rester scotché pour écouter les gens qui disent des choses. Non, le développement personnel va avec des actions. Si tu écoutes ce que les gens disent, les commentaires, la télé, et que tu ne fais rien, ce n'est pas le développement personnel. Le développement personnel, c'est j'écoute et je me mets en action. J'écoute ce qu'on me dit et je pars pratiquer. Il y a des gens qui ont écouté des tas de vidéos, ils connaissent même tous les coachs en Afrique. Tous les coachs. Ils peuvent même te citer les coachs. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ça s'arrête à ce point-là. On écoute. Et on ne fait rien. Ça nous réjouit. Ça nous réconforte. Et puis, on ne fait rien. Il y a des chrétiens qui vont à l'église. Le pasteur dit, reçois. Il dit, je reçois. Amen, au nom de Dieu. Mais rien n'avance. Vous savez pourquoi? C'est parce que s'il n'y a pas d'action. La vie, c'est les actions. Même Dieu n'a pas créé la terre, le ciel et la terre sans les actions. Tu écoutes le développement personnel, les coachs en développement personnel, tu ne fais rien, tu ne vas pas avancer. Donc lève-toi, va travailler. Si un coach te dit que tu peux commencer ton activité rien qu'en vendant une paire de chaussures, vas-y sur le terrain, commence avec ce paire de chaussures. N'écoute pas seulement et tu dis c'est impossible. C'est les paresseux qui continuent à dire c'est impossible. Je me rappelle quand j'ai fait une vidéo sur un monsieur qui a commencé son imprimerie sans argent. Les gens m'ont écrit pour me dire comment c'est possible ça. Est-ce qu'on peut faire sans argent? Mais non. C'est pour dire quoi? Il a commencé sans argent. Ça veut dire qu'au moment où il commence sa vision, il n'avait pas l'argent. Mais l'argent ne l'a pas empêché d'avancer. C'est ça le travail. C'est ça la paresse. Un autre aspect que je vais soulever ici, c'est la discipline. Vous savez, parfois, l'une des choses qui fait même les gens paresseux, c'est la discipline. Ils ne sont même pas disciplinés. La discipline commence par avoir une routine. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Ça commence par là. Est-ce que ta vie est planifiée? Il y a des gens qui sont, même le vent même est plus planifié que eux. Ils n'ont rien comme plan. Aucune discipline. Tu lui demandes, demain, est-ce que demain on peut sortir ensemble? Elle dit non, ben je verrai. Pourquoi? La vérité c'est que cette personne ne connaît rien, n'a aucun plan. C'est ça qui amène la paresse. Mais si tu es une personne disciplinée, tu sais que demain, quand je vais me lever le matin, peut-être je commence avec la prière de 5 minutes. Après la prière de 5 minutes, je fais quoi? Tout est organisé. Et à la fin de la journée, tu es capable de regarder ta journée si tu l'as bien passée ou pas. Mais parce qu'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de contrôle, tu fais comme tu veux, c'est la paresse aussi. Donc pour vaincre la paresse, mon cher ami, commence par être discipliné. Impose-toi une routine journalière. Ne sois pas comme le vent qui passe partout. Non. Fais ton programme. Tu sais qu'aujourd'hui, je vais regarder la télé de telle heure à telle heure. Je vais faire telle chose à telle heure à telle heure. Je vais m'investir dans ma formation par jour, 2 heures du temps. Je vais. Si tu le fais, tu verras que la paresse même va commencer à te fuir. Parce que la paresse n'aime pas là où il y a de discipline. Un autre élément, c'est la responsabilité personnelle. Il faut être responsable. La responsabilité aussi est très importante. Si vous êtes responsable. Et la responsabilité, ça s'apprend. On ne donne pas.
Et ça commence dans les maisons. Il y a des gens qui, même dans leur propre foyer, n'ont aucune responsabilité. J'ai dit une fois à une de mes stagiaires, j'ai dit, écoute, qui paye la télé chez vous? Elle dit, c'est maman. J'ai dit, et toi, tu fais quoi? Elle dit, donc je n'ai pas l'argent, c'est pour ça que j'ai dit, c'est parce que tu n'as pas pris cette responsabilité. Si tu décides, tu dis, maman, désormais c'est moi qui paye la télé de 5 000 francs chaque mois, tu penses que ça te responsabilise? Ça te responsabilise. C'est pour ça que vous voyez, il y a certaines personnes qui quittent de chez eux et vont en location. Parce que quand tu as des responsabilités, mon frère, tu ne vas pas dormir. C'est pour ça que regardez ceux qui sont paresseux. Sur 100 personnes qui sont paresseux, 95 n'ont pas de responsabilité. Ils sont chez eux, ils ne savent pas comment on paye le loyer, ils ne savent pas comment on paye l'électricité, ils ne savent pas comment on paye la télévision. Et c'est eux qui regardent la télévision pour que ceux qui payent. Et vous pensez qu'avec ça, vous pouvez vaincre la paresse? Jamais. Chers amis, comme j'ai dit tantôt, la paresse est une décision car Dieu n'a créé personne paresseux. Je dis cela et j'affirme. Dieu est trop bon pour créer des paresseux. Tous les paresseux que vous voyez autour de vous là, c'est eux qui ont décidé d'être paresseux, ce n'est pas Dieu. Et si toi, tu ne veux pas être paresseux, la dernière chose que je vais te dire, c'est évite des paresseux. Moi, personnellement, j'évite des paresseux. Je ne veux rien faire avec eux. Donc, si tu es mon ami et que tu es paresseux, on devient des ennemis. Parce que je ne peux pas avoir pour ennemi la paresse. Et toi, un paresseux, tu n'es pas mon ennemi. Ça ne marche pas. Si tu as des amis qui ne peuvent pas t'encourager, si tu as des amis qui ne peuvent pas prendre tes projets comme leurs projets, pas qu'ils vont s'impliquer, mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand j'ai décidé de faire mes vidéos chaque jour, j'ai dit à une amie, elle n'est pas avec moi au Bénin, bien sûr, mais le fait que cette amie continue, chaque jour elle me dit, tu as fait combien de vidéos la semaine-ci? Ça me motive. Mais si tu n'as pas ce genre d'amis qui peuvent te motiver directement ou indirectement, tu fais quoi avec ce genre d'amis? Quitte ce genre d'amis. Trouve des amis qui vont t'encourager à avancer dans ta vie. C'est pour ça que je dis, la paresse peut être vaincue par celui qui veut le faire. Si tu veux te vaincre, tu veux quitter la paresse, adopte tout ce que je viens de te dire là et tu verras, tu ne seras plus paresseux.